Voici un sujet auquel personne ne veut absolument en parler. Alors, concernant la révolution de l'AES, on se rend donc compte que cette révolution a créé une rupture des dirigeants qui appartenaient à la franc-maçonnerie. Et pour cette raison, les francs-maçons dirigeants des pays voisins qui sont en connivence avec ceux qui sont hors de l'Afrique sont déterminés plus que jamais à renverser les régimes révolutionnaires, les militaires qui sont au pouvoir, et rétrocéder le pouvoir à leurs frères francs-maçons, qui sont des valets locaux, comme on le dit souvent. Ils vont tout faire, ils vont mettre tout le paquet en jet, tout le paquet nécessaire, n'est-ce pas, pour réussir leur mission. Si ils ne comprennent pas que l'ennemi numéro un est comme le caillou dans la chaussure, ce serait compliqué pour l'AES de s'en sortir parce que les francs-maçons revendiquent le pouvoir du monde entier. Car vous ne pouvez pas appartenir à un gouvernement sans que cela ne soit décidé dans la franc-maçonnerie, que vous soyez premier ministre, gouverneur ou quoi que ce soit. Il faudra que ce soit défini et déterminé dans la franc-maçonnerie. Mais lorsque vous passez par la révolte, ils vont vous combattre dans le but de récupérer ce qu'ils revendiquent être le sien, parce que le pouvoir est encore entre les mains du diable jusqu'en ce jour. Et comment identifier donc les gouvernements dirigés par les francs-maçons? Généralement, lors de leurs investitures, généralement des présidents qui sont francs-maçons, alors on leur remet des insignes ou encore des griffes qu'ils apposent régulièrement sur le côté gauche de leur veste lorsqu'ils les portent. Vous le voyez, très souvent la couleur rouge du sang. Et en plus, et pendant le transfert de pouvoir, vous voyez généralement, ils envoient leur tête et on passe une longue chaîne. On appelle ça le collier. Le collier. Ils passent donc ce collier du grand maître de l'ordre de la loge maçonnique. Ce collier est en quelque sorte comme une chaîne pour les donner la direction où ils vont aller. Quand déjà votre président, pendant l'investiture, prend la chaîne là au cou, ne comptez plus sur lui, sur quoi que ce soit, parce que entre la volonté de la population et la volonté des maîtres démoniaques, ils ne feront pas la volonté des populations. Alors quand ils ressortent déjà cette chaîne, ils sont appelés à implémenter l'agenda satanique sur le peuple. C'est-à-dire, ils vont passer la plupart du temps à raconter des histoires, à tenir des promesses creux, qu'ils savent eux-mêmes que ce qu'ils disent là, c'est un mensonge. Ils mentent en longueur du mois et dans tout ce qu'ils racontent, on ne trouve jamais la réalisation de leurs promesses. Et en plus de ça, ils sont très doués lorsqu'ils reçoivent l'agenda du maître pour, n'est-ce pas, créer les guerres ou encore appliquer le plan pour semer les troubles dans le pays et dans les pays voisins, organiser le terrorisme. Alors c'est de ça et c'est pour cela qu'ils sont mis en place. Ce terrorisme, c'est contre leur propre population et les populations voisines. Implémenter la criminalité dans tous les sens, promouvoir l'homosexualité, la bestialité et les crimes rituels horribles, déshumaniser en général leur population, c'est la raison fondamentale de leur prise de pouvoir. Ils n'ont jamais pris le pouvoir pour faire ce qu'ils pensent ou encore ce que le peuple pense qu'ils sont venus faire. Non, ils prennent le pouvoir déjà pour leur honneur et pour faire honneur à leur maître et implémenter le programme satanique. C'est de ça qu'il est question. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et donc le premier ennemi du citoyen commun, ce sont les loges maçonniques chapeautées par le diable lui-même. Et donc les démons sont assignés dans les présidences pour contrôler et manipuler les valets qui sont
en place. Donc, avec ces vérités, je suis certain que ça va changer beaucoup sur les attentes de certaines personnes qui croient que en changeant un président et en remettant un autre, il fera la différence comparativement à celui qui était là. Les candidats à la présidence, généralement, sont tous des mêmes loges. Et donc, ils s'arrangent à ce que le pouvoir rentre à l'un aujourd'hui et le lendemain, ça va à l'autre. Tant que vous vous plaignez, ils changent. Ils quittent du bonnet blanc au bonnet bleu. En France, par exemple, le 25e président qui est là actuellement, avant de partir, il y avait l'autre qui était le 24e, Hollande. C'était tous des francs-maçons. Mais ils se sont arrangés que ce soit ainsi. Et même ceux qui sont en train de compétir pour la présidence française actuellement sont tous francs-maçons. Donc c'est un jeu que les populations n'ont jamais réussi à comprendre exactement de quoi il est question. Mais ils ne pourront pas rester indéfiniment rusés et tromper les populations chaque année ainsi. Donc ce message est lancé pour qu'enfin, avant de vous engager dans la politique, que vous sachiez que le concret est impossible si ce n'est que la rupture par les armes, comme l'AS a entrepris. Et même quand cela est fait, et ils vous combattent, ils prennent toutes les dispositions. Parce que les francs-maçons revendiquent le pouvoir sur toute la terre. Et donc, étant donné que c'est chapeauté par le diable, lui-même, il sait qu'il est en train de jouer sa dernière carte parce que il se prépare déjà pour son arrestation. Eh oui, oui, oui. Le diable sera bel et bien arrêté. Ce n'est qu'une question de décennie. Il sera arrêté. Et aucun de ces démons, ni ses représentants humains, n'échappera à l'arrestation. Et tous les présidents de la terre, et les royaumes, et les monarques, tomberont aussitôt que leur patron, Satan, le diable, et les démons seront arrêtés. Je parle avec toute autorité. Et ce que je vous dis, c'est une vérité que vous n'avez qu'à vérifier. L'identification des francs-maçons, c'est les longues chaînes qu'ils portent là, on appelle ça le collier, et aussi les pins qu'ils reçoivent et mettent sur leur veste. Quand vous voyez les images défiler, vous prêtez attention, vous allez voir. Et vous allez voir qu'il y a une certaine catégorie de présidents qui, en prêtant leur serment, ils n'ont pas pris la chaîne là dans le cou. Ça veut dire qu'ils ont créé une rupture avec le maître des loges maçonniques. Et voilà pourquoi ils s'acharnent lourdement contre eux du fait de ces ruptures. Et ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Tenez-vous tranquille. La bataille de l'AS n'est pas à être terminée demain. Je pense que Ibrahim Traoré aujourd'hui n'est pas. Il est à plus de 15 coups d'État. Et justement parce qu'il n'a pas pris la chaîne. Il ne permet pas qu'on le manipule. Alors quand vous refusez cette chaîne, il faut passer par un coup de force. Et quand vous passez par un coup de force, ils vont vous faire la guerre par tous les moyens jusqu'à ce que vous tombiez. Et si vous ne tombez pas et que vous résistez, voilà, préparez-vous à ce que quand le diable en général sera arrêté, il n'y aura aucun pouvoir qui restera entre les mains des hommes. Oui, il faudra que le pouvoir retourne au souverain suprême de l'univers qui a mis en place déjà un gouvernement formé pour diriger toute la terre. Parce que l'humanité déjà est fatiguée des mensonges, des guerres, des criminalités, du vol, de la corruption et du viol. Alors, le temps est passé que les francs-maçons se préparent à mordre la poussière s'ils ne veulent pas changer de camp et procéder vers la repentance sincère pour faire la volonté de leur Créateur, donner à ceux qui sont dans le besoin et être sérieux le maximum que l'on peut être. Et donc voilà la vérité concernant les menaces. Il n'y a pas seulement que l'AES. Les francs-maçons sont ainsi, ils agissent ainsi sur toute la terre entière pour revendiquer le pouvoir et uniquement à eux. Merci.